Déjà, il y a l'obligation de l'employeur, il ne faut pas l'oublier, qui doit tout mettre en œuvre pour protéger la santé mentale et physique des travailleurs. On s'aperçoit que la loi ne va pas dans le sens des travailleurs parce que les machines sont mieux protégées, sont mieux suivies que les hommes et les femmes sur le terrain. La réforme de la médecine du travail a fait que nous sommes suivis, les travailleurs sont suivis une fois tous les 4 ans et une fois tous les 2 ans sur des sites à risque. Et que si on le compare avec des machines qui sont suivies annuellement avec un cahier des charges bien plus spécifique par rapport à nous. Il y a aussi dans la prévention des risques professionnels le fait que ça doit être inscrit dans les conventions collectives, les missions et les mauvaises conditions aussi de travail, les risques auxquels sont associés les travailleurs liés à cette branche de métier. Les accords branches peuvent aussi déterminer les mauvaises conditions, les risques auxquels les travailleurs sont associés. Et il y a aussi une question importante au niveau de la responsabilité de l'employeur jusqu'à ce qu'elle s'étende. Lorsque le travailleur part à la retraite, est-ce qu'on continue à le suivre ou pas? Parce qu'il est livré à lui-même, du jour au lendemain, il quitte une entreprise. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, il a subi des mauvaises conditions de travail. Et est-ce que la responsabilité de l'employeur ne doit pas continuer pendant une durée déterminée, 2 ans, 3 ans, 5 ans, en fonction de la durée aussi du travailleur qui est resté dans l'entreprise, et on doit pouvoir avoir un suivi du travailleur après son départ de l'entreprise.